Bonjour et bienvenue à tous, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Aujourd'hui, nous vous disons que nous nous sommes d'abord déplacés. Sachez que vous êtes toujours sur notre page Facebook Kendawetu TV et aussi sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes dans les territoires de Miabi où nous allons accueillir le directeur d'une école. Il va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur l'étudiant, bonjour les auditeurs de chaîne Kendawetu TV, ouais. Kendawetu TV, ouais. C'est le directeur de l'épée Kantundu, ici dans le territoire de Miabi, et le quartier Niki. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Vous savez, et nous tous nous savons ensemble, l'éducation c'est un processus ou une méthode qui contribue à l'avenir de nos citoyens. Vous, en tant que directeur d'une école ici dans le territoire de Miabi, comment vous avez remarqué l'évolution de l'éducation dans votre territoire? Merci pour cette question très pertinente. Ouais. D'ailleurs, nous sommes prêts à dire sincèrement merci au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, pour sa bonne volonté. Il a prouvé de quoi il est un bon citoyen, d'occasionner à tout le monde, à tout Congolais, tout citoyen, d'être libre et d'étudier là où il veut. Donc, c'est gratifier l'enseignement dans les 45 territoires qui sont à sa juridiction, qui sont sous sa compétence. Il le dit, laissez tout le monde étudier. Mais au territoire de Miabi, on est aussi content. Et puis, nous disons merci aux parents qui nous ont fait confiance de nous envoyer les leurs. Nous avons beaucoup d'enfants à l'école. Et les enfants viennent, ils poursuivent les cours comme il se doit. Donc, on est très content de dire encore un grand merci au président de la République de gratifier l'enseignement sur toute l'étendue de la République. Les cours, les enseignements évoluent comme il se doit avec son accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Vous avez dit ici dans le territoire de Miabi, l'éducation évolue comme il se doit. Nous avons vu, hier nous sommes arrivés, à notre arrivée ici dans le territoire de Miabi, nous avons croisé des enfants au moment où les autres étudiaient encore. Et là, quand nous n'avons pas le temps d'aller étudier. Et cela, il dit à quoi? Ils nous disent, nous, nos parents n'ont pas de la possibilité, ils n'ont pas de moyens pour nous faire étudier, des choses comme ça. Et vous, en tant que le directeur, quel est le message que vous pouvez lancer à ces parents-là qui pensent, qui croient n'ont pas avoir des moyens pour envoyer leurs enfants dans des écoles pour aussi étudier comme tous les autres sont en train de le faire? Merci de cette question encore, j'en reviens. Ce n'est pas pour dire que les parents manquent de moyens, puisque tous les moyens sont dispos avec le président de la République. Il a déjà donné son accord. Il a occasionné que tout le monde soit à l'école. Filles, garçons doivent être à l'école. Mais quand tu as dit aux parents qu'ils n'ont pas de moyens, c'est pratiquement contraint de ce que le président de la République a dit. Mais ce qui est clair est que dans le territoire de Miabi, certains parents, comme je peux encore le dire, certains parents aiment travailler avec les enfants au champ. Ils emmènent les enfants au champ pendant que les enfants peuvent être à l'école, peuvent être au cours, peuvent être dans des activités scolaires, mais les parents aiment travailler avec les enfants les travaux champêtres. C'est ce qui fait que certains enfants, vous pouvez les croiser en route, ils vont vous brandir que nous n'avons pas de moyens, mais quand nos moyens, là, on s'abstient. Les moyens ne sont pas dispo pour les parents, mais c'est l'État qui paye. Oui, parce que nous tous, merci. C'est pour tout le monde. Parce que nous tous, nous savons, même les chefs de l'État s'est pris en charge. Il s'est dit, je dois mettre l'éducation pour les écoles primaires, doivent être toujours gratuites. Donc là, ce n'est pas aux parents de dire nous n'avons pas de moyens pour faire étudier nos enfants. Acheter même un cahier pour l'enfant, acheter de l'uniforme pour l'enfant, c'est pas ça ce qui peut faire échouer l'éducation de l'enfant. Monsieur le directeur, nous sommes à la fin de notre débat d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, nous vous disons, c'est bien lui notre premier invité du jour et aussi nous allons continuer à faire le même travail. Nous vous avions promis de réaliser, si c'est possible, ces 5 interviews dans les territoires de Miabi. Nous vous disons merci de nous rester fidèles
Continuez à rester attachés à nous. Nous vous promettons de bien réaliser comme c'était prévu. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous vous disons grandement merci pour répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Mais un petit mot à adresser aux auditeurs et à la à population. Tout le monde. Okay. Quand le président de la République a gratifié l'enseignement, Ouais. il n'a pas doté chacune des familles d'uniformes, soit les objets classiques. Okay. Il y aura le temps où il va donner les objets classiques aux enfants. Il va les faire, oui. Mais il a dit que tous les enfants de la République étudient gratuitement. Donc, à l'école primaire, il y a la gratuité sous toutes ses formes. Ouais. Mais quand vous croisez les enfants qui vous disent que nous n'avons pas de moyens, ils attendent que le président de la République vienne acheter aussi même les cahiers pour les souliers, les petits souliers pour mettre au pied et aller à l'école. Okay. Donc, il veut que le président s'amène même dans leur famille. Dans leur famille. Donc, pour ici, tout faire. La gratuité doit être observée sur tout ce plan. Pour certains parents, la facilité aussi, pour eux, c'est ce qu'ils veulent que le président de la République les facilite même la propriété dans les propres ménages. Merci pour tout. Merci, monsieur le directeur, pour votre accueil. Merci.